Dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons face à un grand problème, la consommation mondiale d'électricité. Savez-vous que 15% de cette consommation est à cause de la climatisation? La plupart de cette consommation est due aux fluides frigorigènes et à la clim, surtout dans les pays les plus chauds. Les gaz utilisés dans nos frigos sont de milliers de fois plus polluants que le CO2. Alors pour notre projet C'est Génial, on s'est lancé un défi. Produire du froid sans gaz, grâce à un métal étonnant appelé le nitinol. Alors le nitinol est un alliage à mémoire de forme. Mais ce qui nous intéresse, c'est son effet élastomerique et sa capacité de changer de forme. Alors du coup, on constate à une température élevée, alors à 500 degrés Fahrenheit ou à 260 degrés Celsius, on peut bouger le nitinol et donner une forme comme on veut. Et sa structure est très uniforme et répétée. On peut voir entre le nitinol, ce sont des carrés. Sauf que quand il a une température ambiante, voire froid, sa structure change, elle est toujours assez uniforme et répétée, mais au lieu d'être des carrés, ce sont des losanges. Et du coup, comme conséquence, il y a aussi, lorsque le nitinol va d'un environnement chaud à un environnement froid, elle va rejeter de la chaleur et inversement, quand elle va du froid au chaud, elle va rejeter du froid puisque sa structure va essayer de revenir à la structure initiale. Alors, elle va dégager, elle va utiliser de l'énergie et elle va dégager du froid autour d'elle. Ouais, elle essaie de prendre l'énergie qui est autour de elle pour essayer de se réchauffer et de redevenir sur cette structure très stable à celle-ci. Et du coup, que ce sont des losanges, il y a plein de différentes formes possibles. Alors, avec l'alliage, c'est pour ça qu'il peut avoir plein de différents loopings. Et du coup, quand on le réchauffe, à chaque fois, ça va redevenir ici, même si cette forme et cette forme est un petit peu différente. Cela explique pourquoi le nitinol a ce qu'on appelle une mémoire de forme. Nous allons mettre en évidence les caractéristiques de mémoire de forme du nitinol. Allez, 3, 2, 1, on y va. Waouh, vous avez vu ça, guys, c'est fou. Essayons avec un fil de nitinol avec un diamètre de 1 mm. Voilà, allez. On peut quand même voir que le nitinol revient à sa forme initiale. Il devient droit. Nous avons 100 litres d'eau et donc là on a du nitinol. Donc on a deux types de fils. Donc on a ça, c'est de diamètre 1 et là c'est 0,5. Et du coup le fil de nitinol est relié à une plaque de cuivre. Donc ça c'est pour augmenter le transfert thermique. Et du coup on a de l'isolant et un ventilateur pour aussi garder une température ambiante de l'eau et transfert thermique pour le vent. On a aussi un thermomètre ici de précision 0,1 Celsius avec un graffeur ici pour montrer la variation de température. Je vais vous expliquer comment on va faire et comment ça fonctionne. Alors déjà, on va mettre environ 100 ml d'eau dans ce bécher. Et après, en utilisant une force cyclique, on va faire étirer le nitinol qui va faire un transfert d'énergie dans la plaque de cuivre qui va transférer cette énergie, ce changement thermique dans l'eau. Comme ça, on peut vraiment voir à travers ce thermomètre-là cette différence ou changement dans la température. On va commencer.